Monsieur Nestor Kabadouno, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UGDD. L'opposition semble être divisée sur la question du couplage ou du découplage des élections locales, notamment celles dans les quartiers et dans les districts. Mais lors de votre plénière de mercredi, on a eu l'impression que finalement c'est l'harmonie. Vous êtes entendu sur cette question. Il n'y a pas d'harmonie, chose qui est aujourd'hui regrettable. L'opposition républicaine a toujours défendu des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. Pendant 2 jours, la journée du vendredi et la journée du mardi, nous avons défendu une position que nous avons tous pensé être noble, celle qui consiste à organiser des élections couplées. Les élections au niveau communal, mais aussi au niveau des quartiers et des districts. Ce qu'il faut dire, notre constitution guinéenne a défini comme collectivité locale les régions, les communes urbaines, les communes rurales. Et ça veut dire que tout simplement, il n'est pas mentionné expressément dans cette constitution que les districts et les quartiers sont des collectivités locales. Mais lorsque vous prenez une autre loi relative, bien entendu, au code électoral, donc la loi électorale, il faut dire que dans ce code, il a été clairement dit que les districts et les quartiers sont les sections de ces collectivités mentionnées dans la Constitution. Et ce code part un peu plus loin pour dire que les districts et les quartiers doivent être gérés par des personnes élues. Donc, en concreto, on comprend qu'il faille que nous organisions des élections à la base. Et malheureusement, chose que nous avons défendue pendant 2 jours. Et le 3e jour, on l'a défendu de 10h à 12h. À l'espace d'1 heure, on change, on fait une sorte de règlement à 360 degrés. Pour dire non, écoutez, il n'est pas important que cette fois-ci qu'il y ait des élections à la base. Organisons des élections communales, sous réserve du toilettage des textes, et qui après, bien entendu, que les présidents du district et les quartiers soient désignés par le maire au prorata des suffrages obtenus par chaque formation politique. Chose que nous pensons que, bien entendu, c'est une façon de violer. C'est une façon, bien entendu, d'aller à l'encontre des valeurs que nous avons défendues. Des valeurs qui nous ont coûté des dizaines de jeunes qui ont perdu leur vie. On se demande pourquoi ces jeunes ont perdu la vie. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Au moment où nous-mêmes aujourd'hui, nous tentons de violer nos valeurs, je pense que nous sommes en train de nous distancer, de nous éloigner un peu des valeurs qu'on a toujours défendues. Et voilà la position de l'UGDD. Il n'en est pas question qu'on négocie sur des choses qui ne sont pas à négocier. Pour une première, il faut qu'on donne la chance aux Guinéens à la base, qui n'est pas du tout impliqué dans les affaires politiques, de choisir l'homme qu'il faut dans sa collectivité et qu'il puisse être à la hauteur de ses attentes. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la proposition qu'on compte aujourd'hui, admettre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour être président, ou bien membre du conseil de quartier, ou bien membre du conseil de district, qu'il faille que tu aies une relation avec, bien entendu, avec une formation politique. Alors, au moment où le droit guinéen dit que ces élections à la base, ce sont des élections citoyennes, qui ne demandent pas, et d'ailleurs qui interdisent à ce que le politique s'implique dans les campagnes à la base. Alors ça veut dire tout simplement aujourd'hui que nous violons ce principe pour dire qu'il n'y a pas de candidature indépendante. Parce que vous voulez aujourd'hui être chef de quartier. Donc le président du conseil de quartier, par exemple, de Matoto Marché, et que vous n'ayez même pas la volonté de participer aux réunions du conseil de la commune. Alors sur ce, ça crée des complications. Parce que nulle part vous serez élu, parce que l'élection, la nomination même, disons, de celui qui doit diriger le quartier, doit être en relation avec les résultats qui doivent être issus des élections organisées au niveau de la commune. C'est un paradoxe. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit conséquent et qu'on libère le peuple de Guinée, le peuple qui a tant souffert. Et ça, c'est extrêmement important. Le peuple a souffert du fait du politique. Il faut qu'on cherche vraiment à instrumentaliser ce politique-là, et ce citoyen à la base. Donnons-lui la chance de choisir son nom. Alors aujourd'hui, on sait que ce compromis arrange largement
le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et l'UFDG, le parti du chef de file de l'opposition. Est-ce que les petits partis, comme on le dit, est-ce que vraisemblablement vous avez le sentiment que c'est une trahison ou bien c'est un deal qui a été ficelé entre ces deux supposés grands partis? Il faut dire qu'il n'y a pas de petits partis. Il y a des jeunes formations politiques. Ça, il faut le dire. Parce qu'un véritable parti politique, c'est le parti qui défend ses valeurs. Les valeurs républicaines, comme je dis, les valeurs démocratiques. C'est pas avoir un monde et que tu cherches tout le temps à instrumentaliser ces militants qui croient en ta philosophie politique au moment où toi-même tu es en porte-à-faux avec tes valeurs humaines. Il faut qu'on soit clair. Nous, au sein de l'UGDD, M. Georges Gandhi, comme on le disait, nous a enseigné des valeurs. Et c'est le plus beau cadeau qu'il nous a laissé au sein de l'UGDD. Les valeurs humaines, les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines, et qui nous pensons sont non négociables. Et effectivement, lorsque nous parvenons à adopter cette proposition des deux grandes formations, c'est une conspiration pour les jeunes formations politiques. On les écarte parce que, bien entendu, aujourd'hui, les deux se sont entendus, disons comme ça, se sont entendus pour dire qu'écoutez, lorsque nous procédons à ça, c'est nous qui sommes les gagnants. Et on écrase mais la grosse erreur, malheureusement, de nos frères de l'UFDG, c'est même pas nos frères, parce qu'il y a les militants qui ne partagent pas ces propositions-là. C'est que tout simplement, on cherche à affaiblir même les alliés, en acceptant de rester seul fort. Pourtant, en politique, il faut avoir des alliés forts pour que tu te fasses fort, pour te faire craindre face vraiment de ton adversaire politique. Malheureusement, chez nous, ce que nous constatons, on affaiblit les alliés pour qu'on soit le seul fort dans l'opposition. Et malheureusement, lorsqu'on est seul fort face à un pouvoir aussi puissant que nous savons, quand on dit puissant, qui a tous les moyens à son niveau, on finit par être écrasé, parce qu'il est le seul qui pourra résister. Donc c'est des choses qu'il faut remettre en cause et qu'il faut complètement changer de façon rapide. Donc nous pensons que c'est une tradition des jeunes formations politiques. Alors est-ce que vous avez, comme vous l'expliquez, vous pensez qu'à la longue, ça va être un piège pour notamment le chef de file de l'opposition qui pense avoir gagné quelque chose? C'est une évidence. C'est un piège. Et malheureusement, il est rentré dedans. Mais ça va me surprendre, concrètement. Ça va me surprendre qu'il y ait accord autour de ces sujets-là. Parce que nous avons fait pour préoccupation au sein de l'UGDD. On a tous constaté, et la mouvance, et l'opposition, la communauté internationale, la société civile, nous avons tous constaté qu'il y a des incohérences, qu'il y a des insuffisances au niveau des textes juridiques guinéens. La CENI a soulevé ces contraintes juridiques, les contraintes administratives, les contraintes financières. Nous pensons aujourd'hui, on devait se donner pour préoccupation de toiletter ces textes, les rendre conformes, les rendre cohérents. À partir de ce moment, on va parler des élections. Depuis 91, 92, il n'y a jamais eu des élections à ce niveau. Alors pourquoi nous nous empressons? Toilettons les tests, même pas pour nous, mais pour la future génération, pour que nous méritions cette gratitude à leur égard. Et que nous puissions aujourd'hui mériter l'héritage de nos ancêtres. Sinon, nous sommes en train de sacrifier l'avenir de cette jeunesse. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous disons à ce niveau qu'il faille que nous procédons au toilettage des tests. Le cas de la CENI. Voilà quelque chose qui est regrettable. Quand il était question de choisir les représentants des deux bords, prenons le cas de l'opposition, on dit M. X, il envoie sa fille. M. B, il envoie sa belle-sœur. M. C, il envoie sa nièce. Sans que ces personnes soient politiquement outillées, sans que ces personnes aient des compétences en matière électorale, on les envoie tout simplement parce qu'il y a un problème d'argent. Et après, aujourd'hui, ces personnes essaient de monnayer leur honneur politique par le seul fait que ce que le pouvoir les propose est plus intéressant. C'est des milliards que la jeunesse sert. C'est des milliards. Échange de camp pour aller rejoindre la mouvance. On demande de changer pour dire vraiment que nous pensons qu'il faut mettre en place une CENI technique. Une CENI, c'est vrai, la Guinée, les gens sont politiques. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sincères, qui peuvent aujourd'hui défendre les valeurs de la République et en qui on peut croire pour nous organiser des élections crédibles, transparentes, acceptées de tous. Alors, Monsieur Nestor Kambadouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.